enfance, c'est bizarre. Ah bon? Oui, c'est bizarre. Moi, j'aime des bizarres. Quand tu enlèves les charges, ça peut retrouver avec 1500 €, 2000 € par mois. Bonjour, nouvelle émission, nouveau créateur, nouveau entrepreneur. Bienvenue dans notre émission Comment avez-vous fait? Nous sommes avec un jeune pétri de talent. Il est informaticien de profession. Aujourd'hui, il fait tant de choses. Directeur de Creator Group, promoteur de Memba Energy, directeur de produits Sarl et d'Elali Food. Nous avons avec nous un jeune qui intéresse plusieurs. On va le découvrir. Monsieur Vivian Kondo, bienvenue dans notre studio. Merci. Merci Charles. Ça fait plaisir. Hein? Vraiment, c'est partagé. Ah, comment ça va? Ça va, très bien. Okay. L'honneur me choix de vous recevoir aujourd'hui parce que je sais que tu voyages beaucoup. Effectivement. Qu'est-ce qui te fait bouger comme ça? Bon, c'est le travail d'abord, et puis aussi je me définis comme un chasseur d'opportunités, un créateur d'opportunités aussi. Donc quand il m'est permis d'aller tester quelque chose, je prends ce risque-là, je le fais. Quand ça marche, c'est bien, quand ça marche pas, j'apprends. Ça, c'est très intéressant. Dans la vie, ce n'est pas que toujours rose les choses. Des fois, ça ne marche pas. Il faut aller comme l'homme de la lumière. On peut faire des expériences, on peut tomber, mais on se relève, on continue. Voilà l'expérience d'un jeune qui nous inspire. Et quand ça marche, c'est bien. Quand ça ne marche pas, on redouble d'efforts, on apprend et on continue. Ça devient une expérience. Bienvenue. Maintenant, on veut vous connaître. Bon, parce que je sais que tu fais beaucoup de choses. Hein? Oui, bon, on fait beaucoup de choses. Excuse-moi quand je te dis toi. Hein? Non, ça me gêne pas du tout. Bon, on fait beaucoup de choses, je ne me définis pas comme ça, mais avoir fait des choses à plusieurs étapes, à des moments donnés, et c'est la cumulation de ces choses-là qui te définit en tant que faire beaucoup de choses. Parce que par définition, trop embrasse, mal est trait en fait. Tu vois? Donc, c'est important d'insister dessus. Et nous faisons beaucoup l'erreur de vouloir avoir plusieurs casquettes. Et au finish, on n'est pas spécialisé dans quelque chose. Les anglophones disent « you are good in nothing ». C'est-à-dire tu es bon en rien. Bon à rien. Tu fais beaucoup de choses, mais tu es bon en rien. En fait. Donc, moi, je m'appelle Vivien Kwasi Kondo. Kondo, c'est béninois? Oui, un peu. J'ai une partie de ma famille. J'ai une bonne partie de ma famille dans le Bénin. Et aussi une très bonne partie aussi dans le Togo. Je suis originaire du Bas-Mono, plus précisément dans la zone de Agomeglozo. Oh, Agomeglozo, là, je vois un produit du riz assez, hein, justement, avec la politique du gouvernement que nous saluons d'ailleurs. Cette politique qui permet d'aller vers la production locale. Effectivement. Merci. Donc, moi, je suis informaticien de formation. Et informaticien hardware et ensuite software, ça veut dire donc, tu fais la maintenance informatique et après tu répares les ordinateurs, tu reprogrammes les cartes mères, les BIOS, tout ça. Et après, j'ai fait le software, c'est-à-dire écrire des codes, des consorts, des codes des logiciels informatiques. Et le design pour faire des sites web, et un peu de réseau aussi, bien sûr. Donc c'est de là, parce que moi dans ma famille, il y a pratiquement des imprimeurs dans ma famille. Commencer par le leader, mon grand-père. Mon grand-père, disons que c'est lui qui a inspiré toute la famille. Donc je salue au passage. Bien sûr. Il est toujours en vie? Bien sûr, il est solide. Le vieux solide. Nos salutations. Mon grand-père, M. Aïvi Bernard, qui m'a pris tout petit et qui m'a pris comme son fils, parce que je suis plus âgé que ses enfants. Et il a pris mon père aussi. Et c'est là que
les week-ends, vous allez à l'imprimerie. Ok. L'une des plus vieilles imprimeries du pays. Donc, il a formé la plupart des imprimeurs de la génération aujourd'hui. Vous allez, vous revenez, c'est de là l'oncle imprimeur, la tante imprimeur, le cousin. La famille. Je me suis retrouvé dedans comme ça. Moi, après le bac, il faut dire que j'ai eu un peu de soucis au lycée. Et avec la transition de l'adolescence, j'ai eu un sérieux souci au lycée. J'étais très brillant. Très brillant. Ah bon, félicitations. Oui, bon, je ne me vante pas, mais c'est que j'avais du mal à me concentrer à l'école et à réussir. Tu sais que le gars il est bon, mais c'est que il y a quelque chose qui c'est psychologique et tout ça, mais après j'ai dû avec l'aide de certains amis aussi, j'ai dû me surpasser. J'ai eu le bac et après le bac j'aspirais quand même à un avenir, une carrière de pilote en fait. C'était le pilote qui allait me faire mon premier vol. Bon voilà, et donc tu sais. Le grand-père, lui, quand tu veux faire quelque chose, même s'il n'a pas les moyens, c'est quelqu'un qui est pieux, très pieux et qui est axé sur l'église. Lui, il est pieux. Tu veux pas, tu vas à l'église. Il faut dire que Dieu, avant tout, c'est parce que tout ce que nous avons, c'est couvert par la divinité, Dieu en personne. Bon, effectivement. Donc, c'est de là que moi, j'ai quand même... Je suis parti dans le pays voisin, Accra, pour continuer mes études. Et ça a marché, les études, ça a marché. J'ai eu, après les tests, j'ai eu l'invitation de plusieurs universités en Occident pour continuer mon métier de réparateur d'aéronefs en fait. C'est ça veut dire les réparateurs d'aéronefs, les aéronefs sont des petits avions en fait. Ce sont des petits avions. Donc ça consiste à réparer ces avions, à entretenir les avions, à changer les pièces et consorts. Avant même de commencer le cours, moi j'avais déjà anticipé déjà à Accra quand je faisais les cours sommaires pour apprendre comment ces gens à acheter les livres, les consorts documentés. Et à l'époque, je me rappelle, il y avait dans le quartier de Téchi, il y avait Kofi Annan qui avait inauguré une grande bibliothèque avec des livres gratuits, tout ça. Donc j'allais pour me documenter comme ça. Mais malheureusement, par faute de moyens, j'ai pas pu continuer les études. Et pour ne pas reprendre tout à zéro, donc je me suis inscrit là-bas. Déjà, j'avais des amis ghanéens et j'ai remarqué déjà le déphasage qu'il y avait entre les jeunes francophones, pas forcément togolais, mais francophones, et les jeunes anglophones. Les jeunes de mon âge à l'époque, ils venaient à l'école avec, tu vois, des Ferrari. Non, pas des Ferrari, mais j'ai vu un qui est venu avec Carina 3, Carina Tri à l'époque. Et il y avait aussi une petite voiture, les Daewoo là, que le Ghana assemblait là-bas. Et il venait aussi avec. C'était à l'époque des Pentium M qui étaient, je parle de 2005, 2006. 2006. C'était à l'époque des Pentium M qui venaient franchement, ils venaient avec et ils vendaient en fait. Donc c'est là que ça a commencé. Quand tu dis, mais je ne vais pas attendre à la fin du mois, mon pépé va m'envoyer de l'argent tout le temps, ça veut dire quoi? Et c'est là que j'ai commencé par me tisser une amitié avec eux. Quand ils entendent Togo, c'est le pays où il y a de l'argent, c'est le pays où il y a des opportunités, il y a tout quoi. J'étais choqué d'entendre quelqu'un qui n'a jamais mis pied au Togo dire cela. Oui, qui a des habits, tout. J'ai dit ok. Je salue de passage un très bon ami à moi, par qui j'ai eu cette envie d'entreprendre. C'est un jeune Ghanéen, Eric Wessi, qui est très bon. Oh, I don't speak English, but I'm greeting you, okay? my great friend, my best friend, my close friend. Okay. C'est le gars qui m'a vraiment tiré vers le haut, qui m'a mis dans le business. Et moi, je l'ai placé devant les opportunités et lui m'a appris à être vraiment un fou devant les difficultés et se surpasser. C'est ce qu'on a fait du donnant-donnant. Donc c'est lui qui m'a dit que lui, à l'époque, il y avait les stars ghanéens, les Nisbet, les Boubak,
les Castro, oui, les Kéké Fossou, les Francis Sobor, tout ça qui était vraiment, qui cartonnait, tu vois, les Daddy Lumba toujours étaient là, bon, Kodio Antui c'est un vieux de la vieille, mais lui quand il tient ça il a toujours sa place. Donc à l'époque c'était aussi la guerre en Côte d'Ivoire, c'était un peu la guerre en Côte d'Ivoire, mais c'était les marques comme Rocawer, Evissou, les Dean. Donc on est venu à Lomé. Il m'a dit oui, j'ai dit moi j'ai peur. J'ai dit tu as peur de quoi? Sur moi, j'ai dit pour une fois j'ai pris mon risque. J'avais 100 000 francs sur moi, lui il avait 1 million sur lui. Il me faisait savoir que c'était pas beaucoup. Moi j'avais vendu mon N. Il y avait un téléphone qu'on m'avait volé et j'avais racheté un autre que mon papa m'avait remis l'argent, N93. C'est un téléphone que dans le clip de Sean Paul, Everblazing, il avait utilisé le téléphone dedans. Donc c'est un téléphone. Bon, j'ai ces détails parce que j'aime beaucoup le téléphone, j'aime réparer ces téléphones à l'époque en fait. J'ai réparé ces téléphones à l'époque. C'était même la raison pour laquelle j'étais bien avec mon ami parce qu'ils avaient des stocks de téléphones que moi j'avais déprogrammés dans ma chambre. Ils étaient surpris qu'il y avait quelqu'un qui pouvait le faire. Tu vois. Donc j'ai vendu le N93, le Nokia N93 à l'époque. J'avais vendu ça, j'ai converti en CFA, ça faisait quelque chose de 120 000. J'ai pris 100 000 francs sur moi. Lui il avait 1 million sur lui, on est venu à Lomé. On a quitté Accra à 4 h du matin, on est venu à Lomé, on a acheté, on est venu chez Lawal à I6L, on a acheté, on a fait le tour, C'est là que vraiment je me suis rendu compte que le Togo, depuis l'époque vraiment que le Togo, c'est un pays dans un pays en fait. Et que les étrangers se font de l'argent de malade. Il y a un réseau, si tu n'es pas connecté à ce réseau, tu vas te plaindre que rien ne va dans ce pays. Bon, il y a plusieurs niveaux de réseau. Hein. On se cherche toujours aujourd'hui. Bon, si je dis on se cherche, c'est qu'on aspire toujours meilleur. La vie, elle est comme ça. L'homme est insatiable. Voilà. Donc, c'est par là que quand on a fait le premier retour, on s'est installé chez moi, on a fait les achats, on a compté les choses, on a acheté les Chuck Taylor. Les Chuck Taylor sont les Converse là, originales. On a acheté plusieurs Chuck Taylor. Pour aller vendre au Ghana? Oui, bien sûr. Les artistes, ils étaient à genoux devant. Ils venaient seulement acheter et payer à l'avance parce que tu sais, il y a ce complexe là au Ghana où je veux avoir le premier et je suis prêt à mettre le triple du prix, tu vois. Donc comme on savait cela, et quand on venait on nous ouvrait, que ce soit les universités, que ce soit à Kekos, que ce soit à Knos, à Kumasi, que ce soit à Uniba et à Legon, les universités privées, tout ça. Vous avez on nous connaissait. Avec, moi j'ai appris beaucoup l'anglais avec ce que le MTN avait instauré, le Free Net Call à l'époque. On faisait plus de business la nuit en fait, tu vois. Parce que tu communiques gratuitement toute la nuit, tu vois. Donc c'est là que j'ai maximisé mon anglais. J'ai eu un grand réseau. Et premier retour, premier voyage, je me suis retrouvé avec 300 000 francs de bénéfices. Et c'était, j'ai dit, moi j'ai dit, je vais toucher la communauté ivoirienne avec ce qu'on appelle par abus de langage ici, attaque de combat, les boxeurs là. Et les Ivoiriens aiment beaucoup ces boxeurs avec les faux tatouages que vous portez sur le bras. Le bras. Donc c'est comme ça qu'on avait commencé. Et lui, après j'avais des difficultés parce que je faisais du IT. Je me suis inscrit moi-même au IT. Les parents voulaient que je revienne à Lomé. Moi je voulais forcément rester, poursuivre, avoir le diplôme de IT avant de retourner à Lomé. Donc lui, il est libre. Lui, il avait aussi le soutien de son père qui était en Allemagne et son grand frère, tout ça. Et tu vois, les Ghanéens, ils ont cette facilité-là. Quand il a fini le National Service, il m'a dit qu'il va faire un peu de loan. Ecobank là-bas lui a passé de l'argent. Plan Agriculture là-bas lui a passé de l'argent. Et moi, je me cherchais en fait. J'ai voulu voir je suis revenu à Lomé, j'ai voulu voir les banques. Non, quand même, les banques aussi. Ça sont les gros morceaux. Les microfinances, ils ont donné des tas de... Ça m'a découragé. Donc, là, moi, j'ai un peu régressé en termes de...
eu cette témérité. Lui, après, il est parti en Malaisie, revenir. Il a fait des allers-retours en Europe, revenir, acheter des choses, revenir. On s'est perdu de vue environ 2 ans. Quand on s'est revu, j'ai dit waouh. C'est là que j'ai pris vraiment conscience. J'ai dit non, je ne peux pas rester dans cette condition. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Donc, de là, maintenant, j'ai ouvert une première boîte qui s'appelle Enams. C'était toujours dans l'informatique et dans la téléphonie. Je réparais les téléphones, tout ça. Mais je me rappelais aussi, hein, à l'époque où le cinéma prenait son envol, où les jeunes on courait là. Oui. Tu fais partie de ceux qui nous sauvaient un peu. Oui. Quand par mégarde, les virus attaquent ton disque dur et que tu es fichu. Je faisais les restaurations, je faisais les sauvegardes, je réinstallais la machine et je regardais. Bon, il faut dire qu'on s'entraidait d'ailleurs. Non, la partie qui me plaisait aussi, c'est que c'est entre jeunes, tu fais pas de trop de sous, c'est comme tu sais que c'est un peu difficile, voilà, donc un peu on gère un peu. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est bien aussi. Donc, après Enam, j'ai créé Imagine, qui m'a beaucoup poussé dans l'infographie parce que étant issu de la famille d'imprimeurs, ça m'a poussé dans l'infographie. Et mon papa, ayant remarqué que j'étais un peu créatif, a sollicité un aîné à moi, M. Ezian Abou, qui m'a repris pour me structurer dans l'infographie. C'est un monsieur vraiment qui craint Dieu, que j'apprécie beaucoup. C'est un modèle à moi, monsieur Akou. Monsieur Akou, merci beaucoup. Parce que la vie, elle est faite comme ça. Vous faites des gens font des gens, et comme ça, c'est une chaîne. Et tendons la main aux plus petits, les petits tendront la main aux plus petits, etc. C'est comme ça se fait, et on construit une société. Oui, mais ce que tu dis là, parce que ce que tu dis c'est vrai, c'est bien vrai, parce que grâce à Akou, cette façon simpliste qu'il a de transmettre aux gens, et c'est-à-dire, il te transmet comme s'il lui-même voulait apprendre, en fait, tu vois. Ça m'a permis de transmettre aussi aux gens, et aujourd'hui, je peux me vanter que j'ai de bons graphistes sur le terrain, à l'instar de graphistes photographes. Il y a Patrice Alexis, un très bon photographe qui est sur le terrain aujourd'hui, qui coupe beaucoup d'événements aussi. Et il y a aussi Nathaniel, qui a travaillé. Daniel Lawson, qui a travaillé avec sur plusieurs projets de communication sur la place ici. Et pour ne citer que ceux-là, voilà. Grâce à l'aîné. Quand je me suis structuré, c'est là que j'ai dit non, que je vais me lancer vraiment de façon sérieuse. Et c'est là, après, imagine que GBO est venu, Gigabit Overflow, toujours en alliant l'informatique, le réseau, et le logiciel et puis le graphisme. Et finalement, Créateur Group est venu vraiment de façon formelle, parce que les autres étaient dans l'informel, tout ça. Il faut se chercher. Justement. Et c'était créateur d'idées en fait à l'époque. Et tu prends les petits marchés, tu prends les petits marchés, tout ça, après tu veux grandir. Donc j'ai intégré Créateur Printing Service dedans. Et souvent, moi, mes trucs que j'utilise beaucoup, j'essaie d'angliciser mes choses. Parce que j'ai beaucoup d'influence tu vois. Donc, il y a Créateur Printing Service, on a lancé l'impression sur badge, les impressions sur t-shirt, l'impression laser, tout ça. Et c'était une autre branche qui est venue s'ajouter. Et l'ouverture de Créateur Printing Service a été le soutien d'un monsieur qui n'est plus père, son nom, monsieur. Son nom m'échappe un peu. C'est pas grave. Son âme. Moi, un monsieur qui m'a beaucoup aidé, monsieur Métis, monsieur Brenner. Monsieur Brenner, ce sont les anciens de Siltogo, tout ça. Un vieux qui a beaucoup entrepris dans ce pays aussi. Son nom, monsieur Brenner, qui m'a beaucoup soutenu aussi à ouvrir Créateur Printing Service en m'offrant le local d'abord en payant un an de loyer gratuit.
vraiment, il a aussi fait dans l'imprimerie. C'est un monsieur comme ça, comme un ange qui est descendu. Oui. Et il est décédé il y a quelques années. Et donc, avec ça, j'ai essayé de structurer un peu ce que je faisais. Je faisais aussi des formations. C'est à l'époque où je prenais les Patrice et comme ça. Et ce sont des petits qui, vraiment, ils m'ont épaté dans leur rage de faire le travail. Et de fil en aiguille, on prenait les marchés. C'est là qu'on est passé à Théâtre Groupe. Et Théâtre Groupe, c'était l'établissement, on est devenu ça. Oui. Et là, on a essayé maintenant de piocher dans les pays voisins parce que j'ai remarqué au Togo que si tu veux te faire un nom ou si tu veux qu'on te connaisse, il faut vraiment toquer beaucoup de portes, il faut avoir peut-être un petit mentor, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Moi, je suis du genre timide et j'ai un peu l'âme revancharde. Excusez-moi le terme, j'ai un peu l'âme revancharde. J'aime trop ma liberté en fait. C'est-à-dire, j'aime pas trop Je suis très respectueux, je suis un petit qui est très respectueux, très disposé, mais je n'aime pas trop demander, être redevable à quelqu'un. Or, parfois, c'est pas aussi bien. C'est peut-être un défaut, peut-être une qualité, je ne sais pas. C'est ton caractère. Donc, dès le début, j'ai décidé de maxer l'international parce que je n'aurais pas le temps à attendre un certain boss dans le haut pendant 2 heures, 3 heures, pendant qu'il y a quelque chose à faire. Donc, voilà, basta. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et là, je me suis balancé vers le outsourcing. Genre, des gens que tu ne connais pas, qui te demandent de leur faire un travail et qui te payent en fait. Donc, ça me permettait, malgré la faible demande ici et la concurrence qui est rude, de gérer toujours les charges fixes et de m'en sortir. J'avais quelques soucis à payer certains personnels. Il faut dire que quand on entreprend, c'est difficile de gérer tout ça là à la fois. Déclarer, payer de vrais salaires aux employés. Bon, ceux qui le font, peut-être, ils ont vraiment un gros budget. Sinon, moi, à mon niveau, je sais que c'est difficile. Payer le loyer, l'internet, le carburant, gérer la maison, la communication, tout, les consommables, les salaires, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc parfois il faut faire des coupes. Quand tu finis de payer tout ça, tu reviens à zéro en fait. Ou parfois toute une semaine, tu n'as rien dans la poche. Tu payes juste pour que la moto vienne, la voiture. Plus résister sur ton pas, que tu n'aies pas de passage quelque part en fait. Tu vois. Donc ça me permettait de gérer tout ça et de fil en aiguille, j'ai commencé aussi par avoir de bons contacts. Non, viens à Dakar, on va voir. Non, viens, je suis à Boaké, viens, on va voir, on va faire quelque chose. Non, viens dans tes pays, on va voir, tout ça. Et je viens, bon, je fais le truc, ça réagit. Et c'est bien payé, il ne diminue pas, tout. C'est ce que j'ai le plus aimé de... Il n'y a pas Jara, il n'y a pas... quoi maintenant là, en fait, je ne suis pas en train de nous critiquer, mais je suis en train de faire un constat. On ne valorise pas nos talents ici. En fait. Nous sommes trop talentueux. Quand à l'étranger, quand certaines personnes apprennent que tu es togolais, dans certains pays, quand ils n'entendent pas Togo, tu dis Adebayor, oh yes, Adebayor. C'est fini, il dit Togolais à good. Il te dit ça, tu vois. Ce qui veut dire que oui, on profite pour faire un clin d'œil à Adebayor parce que ça fait la fierté du Togo, ça vend nos noms. Oui, à lui seul, c'est un contrat. Il faut dire la vérité, à lui seul, c'est un porte-franc, il faut le dire. Quand c'est blanc, c'est blanc, quand c'est noir, c'est noir. Quand c'est blanc, c'est blanc, c'est noir, c'est noir. Vivian qui le dit, Adebayor, merci parce que vous avez fait la fierté, vous continuez de faire la fierté. Continuez de le faire partout. Du pays, vous vendez le nom. Continue de le faire partout. Et il y a aussi d'autres qui... Il y a l'impression qu'ici, il est sous-côté. J'ai l'impression qu'il est sous-côté. Bref. Le problème général, c'est que on ne valorise pas les compétences. Ça vient. Aujourd'hui, ça vient. Ça commence par venir. Les mentalités changent en fait. Où on dit que oui, le budget ça va pas suffire, il faut refaire ça comme ça. Quand tu veux faire quelque chose, tu le fais, tu mets les moyens. Voilà. Donc c'est ça qui m'a permis de, voilà. Et aussi, il faut pas oublier le côté aussi négatif du métier. C'est pas que j'essaie de me justifier, c'est que
moi de nature, j'étais très brouillon. En fait. J'étais très brouillon. Respecter les délais, c'est pas mon fort. Ah oui, il faut le dire. Quand c'est positif, quand c'est négatif, c'est pas mon fort. Ah bon? Même, certains de mes clients, même connaissant le truc, ils prolongent le délai pour m'avoir, tu vois. C'est pas bien. Oui, oui. Et ça m'a, pour certains, bon, nous savons toutes nos natures. Mais est-ce qu'il est bien que, quand même, jusqu'à la fin, vous sortez un bon produit? C'est toujours le cas, ça a toujours été le cas. Ça. Mais grâce à certains amis, surtout mon meilleur pote Fabrice, j'ai pris du recul pour me structurer, structurer mon entreprise, structurer tout dans le monde détail aussi. Un autre pote à moi, Libé, qui, voilà, on se faisait des crises de tête, on se disputait, mais il avait toujours raison en fait. Non, gars, tu fais pas ça, non, tu fais ça. Mais bon, voilà quoi, donc ça marche toujours et ce sont des plus, bon, moi je dis toujours que j'ai de la chance d'avoir des amis, pour la plupart c'était bon, 3-4 là, des amis vraiment qui ont participé à... qui disent ce qu'ils pensent et qui n'ont pas le froid aux yeux, oui voilà, et cacher qui veulent du bien, c'est-à-dire bon, vous ne voyez pas, tout ça, ils disent oui c'est comme ça, c'est bien. Et moi en retour aussi je leur fais pareil et ça marche en fait. Merci beaucoup, très intéressant. Nous sommes dans notre émission Comment avez-vous fait? Une émission qui permet de présenter, de trouver, de chercher des modèles, des entrepreneurs et discuter avec eux, échanger avec eux pour que nous puissions avoir un catalogue afin que la jeune génération qui vient puisse puiser dedans. Et l'expérience de Monsieur Vivien peut inspirer plus d'un. C'est un peu ça. Vous pourrez partir de zéro. Vous avez vu comment ça a été son évolution, mais il faut être comment, endurant ou comment ça a été bon, il faut être résilient oui. Et discipliné aussi. Discipliné. Et rêveur aussi. Rêveur. Voilà. Messieurs, dames, nous allons faire une petite parenthèse en parlant un peu de ESM-CGIE. Je crois que vous la connaissez, cette entreprise sociale du marché commun qui se veut d'aller à la production commune, qui veut que d'ici quelques années, qu'il n'y ait plus de pauvreté. Une entreprise qui vient matérialiser les objectifs de l'ONU, les 17 objectifs du développement du millénaire. Donc les ODD. Donc nous profitons pour faire un clin d'œil au PDG de l'entreprise, l'innovateur de cette vision, et Monsieur Sama et toute son équipe. Nous profitons pour regarder un peu du côté de ESM-CGIE. Bienvenue pour la suite de cette émission. Nous sommes toujours avec Monsieur Vivien Kondo. Le troisième nom, c'est Kwashi. C'est élevé, hein? Donc, il est né un dimanche, quand on appelle Kwashi, Kwasi, etc. C'est un dimanche. Oui. Nous allons parler un peu, parce que quand je viens chaque fois chez toi, je suis toujours, je prends toujours ton énergie là. Oui, c'est vrai. Mamba Energy Drink. En exactement. Oui, bon, tu sais, toute entreprise essaie de grandir avec le temps, oui, ou de se diversifier. Tout entrepreneur en exactement, fait. Exactement, qui veut évoluer. Oui, donc ma maman m'appelle souvent acheter vendu. Et t'appeler acheter vendu. Moi je vois, j'achète. Donc tu es né pour être. J'ai voulu tester cette aptitude-là. C'est dans cette optique que j'ai lancé Produce SARL, oui, qui est devenu aujourd'hui Produce International. On bosse un peu au Ghana et à Lomé en fait. Okay. On essaie de développer à minimum parce que c'est pas toujours facile au Ghana et puis à Lomé. Donc le produit phare de Produce
international, c'est Mamba Energy Drink, une boisson énergisante qui est produite en Angleterre, qui est distribuée au Togo, au Ghana, en Afrique du Sud, en Namibie, au Kenya. Et moi, j'ai la responsabilité de lancer le produit dans les pays francophones. Et comme je le dis toujours, le contrat que j'ai eu avec le distributeur, pas le contrat d'exclusivité, c'est d'utiliser mes propres moyens pour booster le produit. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore l'accompagnement des banques. Mais il faut un prérequis avant d'avoir l'accompagnement des banques. Parce qu'eux, ils suivent les chiffres en fait. Alors que tu as un gros terrain avec un titre foncier quelque part pour le placer. On n'est pas des riches héritiers. On n'est pas des riches héritiers, donc on a procédé ainsi. Donc, mais mon fournisseur est quelqu'un de... Danny est quelqu'un de très très sympathique. On a gardé, c'est un businessman aussi, on s'est vu, on a gardé le lien et donc ça marche quand même, ça marche. Et si peut-être à Dieu, en mai, on aura de nouveaux produits sur le marché ici de Mamba Energy Drink que vous allez déguster toujours. Merci, c'est très intéressant. C'est à féliciter d'ailleurs parce que j'ai retenu quelque chose dans vos propos, c'est-à-dire qu'il faut avoir le cœur. Il faut apprendre à affronter les difficultés, aller vers la chose, pas de barrière, pas de peur, pas de limite. C'est le courage d'homme. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci. En parlant de ça, je sais, courage d'homme, ça veut dire que vous êtes parti de quelque part. Pour certains, c'est très difficile. Mais racontez-nous un peu votre petite enfance. Comment ça a été? Est-ce que ça a été rose pour vous arriver aujourd'hui là? Bon, moi, mon enfance, déjà, c'est un peu mitigé en fait. Je ne sais pas comment vous le dire, mais mon enfance, c'est bizarre. Ah bon? Oui, c'est bizarre. Moi, j'aime des bizarres. Bon, moi, j'étais pas avec ma mère. Elle allait, elle venait. Et j'ai grandi avec mon père et mon grand-père et sa femme. Donc, mon père, il était quand même un petit serviteur de son oncle qui est mon grand-père. Donc, il faisait tout, c'est l'homme à tout faire. Donc, moi, j'étais un peu comme le fils de mon grand-père avec ses enfants. On a grandi tous ensemble dans l'amour. Et après, quand le papa a quitté quelques années pour s'installer ailleurs avec sa femme, donc c'est là que moi aussi je suis resté. J'ai quitté pour s'installer avec eux et on a grandi jusqu'à la venue de ma petite sœur Ida et ma petite sœur Delali, qui porte le nom de Delali Food. Oui, ma petite sœur Delali. Et après du Benjamin Narcisse. Benjamin Narcisse aussi. Lui, c'est le petit chouchou. Il est un grand garçon, il dépasse tout sa taille aujourd'hui. Mon enfance, ça a été un peu mitigé, mais bon, c'est toujours les enfants, l'enfance africaine, tu vois. Il faut faire les choses, l'éducation est rude, tu vois, tu fais pas, on te tabasse très bien, ça remballe. C'est pas comme en Europe où tu fais rien, tu n'auras pas de bouteille. C'est pas ça. Tu prends des supercutes par-ci, par-là, et voilà. Donc, mais quand même, c'est bien, ça a été très formateur. Sans aller trop dans les détails, c'était quand même quelque chose. J'étais quand même chanceux parce que j'ai acquis des valeurs que je pourrais transmettre à mes enfants aujourd'hui. Chanceux, là, c'est quoi? Bah, tu sais. Oh, bon. Chanceux, quand je dis chanceux, c'est que oui, tout ce qui arrive pour une bonne cause. Ça nous a formés en fait. Ça fait de nous des gens tempérants, des gens résilients, des gens déterminés à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ça. C'est intéressant pour nous de vous recevoir et partager avec, dites-nous, quelqu'un qui veut bosser avec vous, en quoi il peut bosser avec toi? Quelqu'un qui veut bosser avec moi, je ne sollicite pas beaucoup de gens, ou peut-être un logiciel pour créer un site web, pour designer pour une campagne publicitaire, créer des supports de communication dans l'infographie, vidéographie. Mais surtout aujourd'hui, moi-même, je me donne à cœur, je dois accompagner les entrepreneurs locaux
en fait, les producteurs de produits locaux en fait. C'est ce côté-là qui m'intéresse. Je voulais revenir à ça parce que je vois que vous redesignez les produits qui essaient de permettre une bonne visibilité, une bonne vente. Justement. La présentation du produit en vaut la peine. J'ai remarqué ici que nos frères, nos soeurs, nos tatas, nos mamans, nos tontons, ils ont de bons produits mais dans de mauvais packaging. Et quand tu prends le risque d'acheter le produit, tu vas chez toi, tu consommes, le produit est très bon. Oui. Donc, mais dans la tête psychologiquement, ils ont peur de prendre le risque d'améliorer la présentation du produit. Donc l'emballage. Moi, ce que je fais, je vous fais ça gratuitement. Donc, je les amène dans mon écurie. Je les prends, je les structure, je refais tout, j'ai créé une stratégie tout autour du produit, de l'emballage jusqu'à la stratégie de vente et même à la communication. Et maintenant, j'essaie je suis en partenariat avec Well Done Consulting de Selom Tamakule. Selom Tamakule. Selom Tamakule. Selom Tamakule, Well Done Consulting. Ensemble, lui, il prend l'entrepreneur, il essaie de voir les manquements dans la gestion de son produit, de sa micro-entreprise et forme maintenant la personne. Et moi, j'élabore des stratégies pour accompagner la personne dans la vente, la gestion de tout ce qu'il fait. Et pour donner des exemples de produits qui sont très réussis au marché aujourd'hui, je vais vous donner l'exemple du riz bio village de Alex Ziga. Nous avons tout retapé de bout en bout. Mais toujours dit que c'est un travail qui doit se faire avec le consentement. Et Alex, vous ne le voyez pas encore, mais vous le verrez encore grand bientôt. Super. Il a vraiment de l'avenir. Ce jeune homme, ce jeune frère a vraiment de l'avenir. Il y en a d'autres encore. Pour citer par exemple Madame Lemon Elise de Nirajou. Il y en a plein. Il y a d'autres. Et Samassa. Samoussa aussi, c'est Michel Joie. C'est un Rwandais qui vit au Togo que nous avons essayé de restructurer. C'est toujours en cours, c'est pas fini parce que c'est un travail qui prend du temps. Et quand les gens voient le produit final, ils savent pas tout ce qui est derrière. C'est ça la magie de votre travail. C'est intéressant. Je crois que vous recevoir le côté là m'intéresse beaucoup parce que quand le Togo se lance dans la promotion des produits locaux et la transformation des produits locaux et tout ça, il faut que nous ayons des gens comme vous pour pouvoir essayer de faire une bonne présentation afin que l'extérieur aussi puisse nous consommer. On se consomme en interne et on puisse aussi exporter grâce à l'emballage. Des fois, j'achète quelque chose, c'est parce que l'emballage m'intéresse. Donc, c'est ça. Et Monsieur Vivien, nous tendons un peu vers la fin, mais je ne vais pas vous laisser sans poser cette question. Et si vous voulez entendre la question, une chose, mesdames et messieurs, abonnez-vous à notre page. Abonnez-vous à la page. Oui, abonnez-vous à la page. Mettez la petite cloche qui est là en bas. Vous cliquez pour que vous ayez des informations des nouvelles émissions de nous. Et puis, pourquoi pas, mettez des petits commentaires et puis partagez. Ça peut faire du bien à quelqu'un parce que ça permet de faire découvrir telle entreprise. Ça permet d'ouvrir les yeux à telle personne. Donc, soyons positivement humains. Et puis, voilà. Ma question. Rova Park. C'est quoi? Quand on parlait, je ne voulais pas vous laisser partir sans faire découvrir moi-même et à eux. Bon, Rova Park, c'est une boîte ou une start-up qui produit des packaging, mais l'histoire est un peu triste en fait. Rova Park, oui. À la base, c'était Perfect Pack. C'était Perfect Pack. Toujours English Web. Parce que tu viens nous blaser avec anglophone, tout ça, Perfect Pack. Aujourd'hui, c'est plus. Voilà quoi. Non, nous sommes dans le Commonwealth. Yes, we know. Thank you. On continue. J'ai changé Perfect Pack en Rova Pack pour rendre hommage à un ami défunt
C'est lui, quand on fait les accompagnements pour les producteurs locaux, c'est lui qui, quand je fais les designs de packaging, c'est lui qui reproduit à la perfection le design avant qu'on le multiplie en fait. Il s'appelle Tété Rover Aquamois. Il est décédé dans un tragique accident en juin 2020. Et voilà, j'ai changé le truc en Rover Pack. Et c'est pas vraiment, on n'a pas encore vraiment lancé les choses parce qu'il faut éjecter beaucoup d'argent dedans. Mais le peu de bénéfices qu'on fait, on envoie à sa mère pour l'accompagner. C'est pas grand chose, mais c'est quand même quelque chose. C'est humain. Ouais, c'est humain. Merci. C'est humain. Voilà un peu, avant de le laisser partir, ma question surprise. Le secret de votre réussite. Pour moi, tout ce qui se matérialise doit passer d'abord par le spirituel. Pour moi, c'est très important. Quand tu veux faire quelque chose, il faut d'abord passer par le côté spirituel. Que tu sois musulman, chrétien, animiste, bouddhiste, whatever. Il faut que tu fasses une préparation. Et maintenant, il faut te structurer dans tout. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Demander à Dieu ou je ne sais pas, te connecter à de bonnes personnes. Et quand quelqu'un te donne une chance, ne déçois pas cette personne-là. Il faut la saisir. Aussi minime qu'elle soit, ne déçois pas cette personne-là. Et aussi, la gestion c'est important. Maintenant de l'autre côté, peut-être aujourd'hui, peut-être tu as une copine quelque part ou tu es en couple avec quelqu'un. Ou alors pour certains d'entre nous qui sommes mariés, il faut que la partenaire ou le partenaire soit impliqué dans ce que tu fais. Pas financièrement qu'on soit, mais parce que énergiquement et aussi spirituellement et aussi de façon attentionnelle. Parce que quand ça casse, quand ça va pas, le soutien c'est derrière. Quand tu veux te replier, c'est là que tu te replies. Et l'énergie que tu vas puiser, c'est de là que tu vas puiser l'énergie pour aller combattre. Donc ce sont les points que moi j'aime toucher en termes de secret de réussite. Et au Togo, surtout au Togo, n'ayez pas peur de vous recycler. N'ayez pas peur d'apprendre. Quand tu ne connais pas, dis que Dieu ne connaît pas. Moi, je ne connais pas, tu veux m'apprendre. Toi aussi, tu as Vivien, tu connais, mais je ne connais pas. Non, tu me dis, je te dis que je ne connais pas. Et tu apprends. Il faut toujours apprendre. Quand tu ne connais pas, tu apprends. Et il faut actualiser ses connaissances. Aujourd'hui, tu as le monopole d'un marché, tu penses que tu auras le monopole définitivement. Tu as le monopole, les gens ont fait des enquêtes sur toi. Ils savent que c'est toi. Ils cherchent des failles pour te soutirer une bonne partie. Ou pour te ravir la place. Donc il faut te recycler, il faut avoir des stratégies à l'avance, innover, parce que heureusement cette mauvaise habitude de copier est en train de s'estomper aujourd'hui. Parce que quand tu sors quelque chose de beau, tout le monde copie et attend que tu sortes quelque chose de beau. Non, donc nos stratégies que nous créons, c'est pour humilier ces gens-là. C'est-à-dire quand tu copies une fois, deux fois, finalement tu sais qu'on est en train de te ridiculiser. Tu es obligé d'attendre que la personne sorte le jour avant de copier. Tu vois à peu près. Donc il faut se former, il faut une relation saine avec Dieu, ou quel nom vous le donnez. Il faut une relation de couple saine aussi. Et soi-même, il faut se discipliner, avoir une vision claire et bien gérer le peu qu'on a. Tu peux bien gérer, les gens vont t'envier, même le riche va t'envier. Waouh! Le peu que tu as, tu peux gérer, le monde va t'envier. Nous pensons que ce sont des mots forts. Dites-moi, quelqu'un qui nous a suivis ou bien qui te suit, c'est quoi ça peut gagner? Est-ce que ça fait vivre ce que tu fais? Ça peut, c'est beaucoup, ça compte des chiffres? Oui, je dis ça fait vivre. Comme, dites-nous des chiffres. C'est la partie où chaque fois les gens rient. Non, là, déjà, diversifier ses revenus te permet d'être à l'abri du besoin. S'il n'y a pas d'entrée ici, il y aura d'entrée ici. Mais déjà à la fin du mois,
Franchement, les entrepreneurs, pour ceux qui... Bon, je n'aime pas tout les détails, mais tu peux te retrouver avec, je sais pas, quand tu enlèves les charges, ça peut retrouver avec peut-être 1500 € par mois, ou 1000 €, 1500 €, 2000 € par mois. Ça peut net, ça peut quand même faire quelque chose. Maintenant, il faut savoir placer les choses, placer pour pouvoir anticiper. Parce qu'il y a des projets qui sont en cours. Il faut avoir une bonne comptabilité. Même quand vous êtes seul dans l'entreprise, trouvez un comptable, négociez avec lui. Il va t'aider à voir clair dans tes finances. Tiens journalièrement tes comptes. Il faut serrer la ceinture. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu gagnes 50 000 que tu vas forcément, tu dis que ouais, aujourd'hui c'est bon, je vais aller au bar pour faire ça. C'est une mauvaise habitude, tu nous détruis. Tu as gagné 50 000. Si c'est 1000 francs, tu te déposes par jour, tu te dépenses par jour, tu laisses 49 000 quelque part, tu prends tes 1000 francs. Si le lendemain tu gagnes encore 100 000, tu prends encore 1000 francs, tu laisses 99, c'est pas pour toi. Ça reste là-bas. Parce que hier, pas plus hier, je suivais une petite vidéo là où le gars demandait, oui, on dit de travailler pour devenir riche. Que non, que les riches, ce sont les gens qui travaillent. Mais que quand il prend Bernard Arnault, bah, c'est un riche héritier. Il n'a pas travaillé. Il a fait sciences po, il a fait telle école, puis c'est tout. J'ai fait un rollback, je suis revenu dans mon pays. J'ai dit oui, qui sont les riches qui ont travaillé? Il n'y a pratiquement personne. Il y a pratiquement personne. Si ce n'est pas les fils de tel ou fils de ministre de tel qui a fait tel qu'on a branché à tel pour faire ça, il n'y a personne. Donc, soyons fiers de ce qu'on a en fait. Il ne faut pas se comparer aux autres. Si c'est 10 000 que tu gagnes, tu gères bien. Même le riche va t'en même son excellence, le président de la République, va te tirer le chapeau. Je t'assure. Avec 10 000 francs, il va te tirer le chapeau. Il va t'envier. Malgré tout ce qu'il a. Merci beaucoup. On se retrouve dans un prochain numéro avec un nouveau invité. Mais permettez-moi de vous dire que j'ai été avec Monsieur Vivien et Kondo Kwasi, que nous saluons, nous disons merci. On profite pour faire un coucou à sa petite famille. Et n'oubliez pas, nous détenons une solution, outil pour aller dans la résolution de problèmes de la fin, 0. On se retrouve la semaine prochaine ou bien à la prochaine émission. Merci.